Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7 pour cette nouvelle version de votre journal télévisé. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 5 octobre. Dans cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur la mobilisation des Angevins qui se sont déplacés en nombre pour la votation consacrée à l'avenir de la Poste. 13 000 personnes se sont exprimées dans notre département. Nous nous intéresserons également à la manifestation des avoués qui se sont rassemblés en début d'après-midi devant le palais de justice d'Angers. Enfin, pour conclure ce JT, nous prendrons la direction du refuge SPA de la Baumette à Angers. Une opération portes ouvertes qui était organisée ce dimanche. En France, un peu plus de 2 millions de personnes se sont donc exprimées sur l'avenir de la Poste à travers la votation citoyenne organisée par le Comité contre la privatisation de la Poste. Ce scrutin, qui n'avait aucune valeur légale, rappelons-le, a démarré en début de semaine dernière et s'est achevé ce samedi. En Maine-et-Loire, 13 000 personnes se sont prononcées quasiment unanimement contre la transformation de la Poste en société anonyme. Pour cette représentante de la CGT qu'a rencontré pour nous Olivier Molia, le danger de privatisation est bien réel. Transformation de la Poste en société anonyme, pour nous, il n'y a pas photo, c'est une privatisation. En plus, on a l'expérience en la matière, puisque nous sommes la CGT, Fédération des activités postales et de télécommunications. La privatisation de France Télécom, c'était l'État conserve plus de 50% du capital. Aujourd'hui, on en est à, je crois que c'est 23%, ou quelque chose comme ça, approximativement. Les salariés des études d'avoués manifestaient aujourd'hui en France. À Angers, une trentaine de personnes s'étaient rassemblées devant le palais de justice. La fonction d'avoué est en effet appelée à disparaître. Les explications sur ce mouvement de colère avec ce reportage de Lisa Boval et Bérangère Weiss. Non, non, non à la suppression, surtout pas, sans indemnisation. Les salariés des études d'avoués sont inquiets pour leur avenir. Par le biais de la réforme de la justice, l'avoué sera bientôt amené à devenir avocat et devra donc licencier du personnel. Environ une trentaine de personnes pourraient être concernées sur Angers. Or, c'est demain que sera examiné par l'Assemblée nationale l'article de loi fixant les indemnités de départ des salariés. À l'heure actuelle, on est à 24 heures du vote d'une loi qui nous concerne. On ne sait même pas ce qui va être prévu concrètement pour nous. Et en termes d'indemnité, donc notamment pour les personnes qui ont un certain nombre d'années d'ancienneté. Et au niveau du reclassement également, parce que c'est vrai que dans les cabinets d'avocats, il n'y a pas spécialement d'emplois qui nous attendent, notamment au terme de secrétariat. Donc, On devait finir notre carrière au sein d'une étude d'avoué. L'État nous met à la porte, il faut quand même qu'on sache quel sort il nous réserve. Solidaires du mouvement, les avoués sont venus manifester auprès de leur personnel. La perspective de passer de la fonction d'avoué à celle d'avocat ne les enchante pas, d'autant que les licenciements seront certainement obligatoires. Très concrètement, l'étude, on est 2 avoués, 10 salariés, restructurés en cabinet d'avocat. Les meilleures perspectives nous donnent garder deux emplois, pas plus. Les personnels des études d'avoués attendent la journée de demain avec impatience pour connaître la teneur du projet de loi de l'Assemblée nationale. Près de 2000 personnes en France pourraient être concernées par les licenciements. Nous enchaînons avec le succès populaire qu'a connu hier l'opération Portes ouvertes du parc Terra Botanica. Ce parc à thème centré sur le végétal, actuellement en construction, aux limites des communes d'Angers et Avrier, était en effet ouvert pour la première fois au grand public. Très exactement, 10 804 visiteurs ont répondu à l'invitation. Ce parc sera inauguré au début du mois d'avril prochain. C'est une institution qui fête cette année son 100e anniversaire. L'ESCA, l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers, a inauguré ses nouveaux bâtiments ce samedi rue Lacanal sur le campus universitaire de Belleveille. Ces 4500 mètres carrés de locaux ont été dessinés par l'architecte angevin Frédéric Roland. Ce site porte le nom de Paul Bangard qui a dirigé l'établissement pendant près de 40 ans. En quelques chiffres, l'ESCA, c'est donc une école qui fête cette année son 100e anniversaire, en même temps que son 10 millième diplômé. 430 étudiants s'y sont inscrits en première année. Les jeunes diplômés des grandes écoles sont eux aussi victimes de la crise. Selon l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, les offres d'emploi qui leur sont proposées sont en baisse de 38% par rapport à l'an dernier. Alors, les étudiants de l'ESCA sont-ils inquiets? Trouvent-ils des emplois facilement? Ce sont les questions que Charlotte Blanchet leur a posées ce samedi. Pour l'instant, on n'a pas souffert. Pour la promotion qui est sortie en 2008, ils étaient pour 56% en poste ferme avant même d'être diplômés grâce au stage de fin d'études.
et ils se sont placés en 6 mois pour 96% d'entre eux. Il ne faut pas avoir peur et voilà, les diplômes est vraiment reconnu par les entreprises et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Enfin, les professeurs ne nous cachent pas évidemment, il n'y a pas de langue de bois, ils nous apprennent bien qu'effectivement la vie c'est pas forcément facile en ce moment dehors pour le monde du travail, mais on est confiant quand même parce qu'on sait qu'on est épaulé et on a un service des stages, on a un service pour l'emploi à la sortie, on est vraiment soutenu, donc on reste confiant malgré tout. La Cour des comptes vient d'épingler la SPA de Paris pour sa gestion désastreuse. De quoi mettre en émoi toutes les autres SPA de France qui n'ont pourtant pas de lien avec la structure parisienne. C'est ce qu'a pu constater pour nous Charlotte Blanchet qui s'est rendue hier à la SPA d'Angers à l'occasion d'une journée portes ouvertes. 70 chiens et presque autant de chats en attente de propriétaires. La SPA d'Angers n'aimerait pas que la mauvaise publicité faite récemment à la SPA de Paris retentisse sur les dons qu'elle reçoit, ni sur les adoptions qui ont lieu chez elle. Alors sa vice-présidente tient à marquer la différence. Bien entendu, nous n'avons aucun point commun avec la SPA de Paris. Nous sommes une SPA autonome et confédérée avec 270, je crois, SPA à Lyon. Et donc, nous faisons partie de la Confédération nationale des SPA de France. Ceux qui, comme Marie, ont l'habitude d'adopter des animaux à la SPA d'Angers ne font pas l'amalgame. En profitant dimanche des portes ouvertes de l'institution, elle n'avait aucune inquiétude. J'ai toujours envoyé des dons à la SPA et au contraire, si je suis venue ce matin, j'espère pouvoir repartir avec un petit compagnon. Et ça, c'est bien le but de l'association. C'est ce qui arrive de mieux. Nous ne sommes pas là, nous, pour faire un club Méditerranée. Nous sommes là pour recueillir des animaux abandonnés et pour les soigner, les vacciner, les tatouer et donc par là même les rendre adoptables. Et pour nous, le bon moment, c'est quand ils s'en vont, bien sûr. C'est un très bon moment. Dimanche matin, Marie a eu un coup de cœur. Un passage au bureau et l'affaire était conclue pour le bonheur de tous. La SPA d'Angers, c'est Promenade de la Baumette à Angers. Cette édition est maintenant terminée. On se retrouve demain pour un nouveau JT.